The military doesn't need more bodybuilders. Costaud le Pax, hein. Et oui, à 100%. L'armée n'a pas besoin de bodybuilder. Si tu fais du bodybuilding, que tu es là à t'entraîner en salle, à soulever lourd et à te donner à 100% pour avoir le plus gros physique possible, ça sert à rien. Très clairement, tu es à côté de la plaque et tu vas pas progresser. Tu vois, si tu veux être performant sur le terrain, performant dans l'armée, tu as besoin d'un bon cardio. Vraiment, pouvoir enchaîner à fond, avoir un gros cardio. Tu as besoin aussi d'être à l'aise sur la partie endurance musculaire. Donc ça veut dire pas soulever lourd, mais ça veut dire pouvoir soulever pendant longtemps. Par exemple, faire 50 pompes, c'est plus intéressant que soulever 50 kg au développé haltère. Ouais, c'est vraiment pas la même chose. Ce que tu veux, toi, c'est être performant, endurant sur le terrain. Et si tu es là à soulever super lourd, tu vas développer des gros muscles, mais ces gros muscles ne seront pas hyper intéressants. Alors attention, parler de gonflette, c'est pas pertinent non plus. Parce que quand tu t'entraînes en salle, tu développes de la masse musculaire, tu développes de la force, tu es plus fort. Et ça a quand même son intérêt, mais ce n'est pas le plus intéressant. Et à un certain point, ce muscle-là va commencer à te desservir. Alors, il faut y aller, hein. Mais c'est vraiment si tu deviens méga bodybuilder, ouais, là, ça te dessert. Maintenant, ce que tu veux, c'est en plus de tes entraînements en salle orientés prise de masse, faire des entraînements cardio et des entraînements de circuit training pour avoir un physique complet et être le plus performant sur le terrain.